Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et c'est l'heure du face-à-face. Merci d'écouter Sud Radio. On est ensemble avec l'imam Hassan Chalgoumi qui nous a rejoint au plateau. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour, oui. C'est même moi aussi, j'ai l'impression de... Oui, on a le réflexe de dire bonsoir quand on fait le 17h. Exactement. Vous pouvez bien évidemment appeler le 0826 300 300 si vous avez des questions à poser. Ce livre, c'est Libérons l'islam de l'islamisme quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme, publié chez Hugo Doc. Imam Hassan Chalgoumi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Dans l'introduction de votre livre, vous racontez que vous arrivez en France en 1996. Vous êtes un imam conservateur et qu'un événement vous a profondément marqué en Algérie alors que vous êtes tunisien en 1989. Oui, tout à fait. C'était pour moi un jeune qui est né quand même en Tunisie, celle de Bourguiba, le fondateur de la République tunisienne, où il a donné la place de la femme et surtout aussi l'éducation, l'accès de l'éducation et l'école à tous les Tunisiens et les Tunisiennes. Il y a un moment de retour chez moi, j'ai vu ma mère en train de pleurer, parce que j'ai des origines quand même, mon père est d'origine algérienne, et quand j'ai vu ma mère en train de pleurer, c'est là, je vois quand même l'image de cette femme à Ouargla avec son bébé, malheureusement. Elles étaient brûlées, accusées aussi d'adultère. Alors justement, votre parcours initiatique en tant qu'imam vous mène dans plusieurs pays musulmans. Avez-vous vu des différences de montée de l'islamisme dans les différents pays, puisque vous êtes allé en Afrique, en Asie, etc. Oui, tout à fait. Vous savez, la différence entre le monde arabe, parce que le monde musulman, presque 1,5 milliard. Il y a 20 à 30%, ce sont du monde arabe. 300 millions. Il est 1,2 milliard, ce sont le monde ajam. Ajam, ça veut dire non arabe. Et il y a une différence. La Tunisie, c'était presque laïque à cette période. Je parle un peu de la période de Ben Ali et la fin de Bourguiba, paix à son âme, les deux. Et quand je suis arrivé en Syrie, c'était la période 90. Syrie même, on n'aime pas Assad ou sa famille, mais quand même le peuple syrien, c'est un peuple grande histoire. Il y avait plus de laïcité, il y avait toutes les minorités, toute la mosaïque est tellement magnifique de peuple syrien. Et c'est là aussi je remarquais que au sein de la société syrienne, dans l'université, il y a une lutte contre le wahhabisme. Sauf malheureusement un peu d'ingérence qui vient de l'Iran. Quand je suis parti en Turquie, cette période, elle reste encore les traces de la Turquie de Kemal Atatürk. Cette Turquie qui a instauré la laïcité. Tout à fait, parce normalement il y a 3 pays musulmans qui ont la laïcité. C'était la Tunisie, et il y a aussi la Turquie, voilà. Il y avait la Syrie et l'Irak également à l'époque du Parti basse. À l'époque, c'était. Et le moment que je suis parti en Iran, oh mon Dieu, c'est là que j'ai vu quand même les mollahs, l'islam des fréristes de sunnites, chiites. Et c'est là je vois quand même l'emprisonnement et la place de la femme. Alors justement, vous parlez dans votre livre des lumières françaises et de l'islam en disant que vous étiez baigné de culture française en Tunisie. Quelle a été cette influence française? La Tunisie n'était pas une colonie mais un protectorat dans l'islam au Maghreb. L'histoire de la Tunisie au Nord-Afrique en général, avec la France quand même, c'est une ancienne histoire. Quand vous remarquez, dans nos lycées ou dans nos cultures, la deuxième langue c'est la langue française en Tunisie, c'est le rapprochement. Et aussi les siècles de lumière. Tous ces philosophes français, Voltaire et d'autres, ils ont touché quand même le monde arabe et musulman, surtout la Nord-Afrique. La place de la femme, la réflexion, la philosophie, tous ces débats entre la modernité et aussi le recul de 14e siècle et d'autres, ça pour moi c'était quand même présent dans nos lycées, dans nos médias et dans surtout nos intellectuels tunisiens et maghrébins. La présence française a eu une influence positive sur l'islam au Maghreb? Oui, moi je trouve oui. Oui, absolument. Ça, il faut le dire. Et on peut pas nier. On peut critiquer la colonisation, mais on peut pas nier la culture. On peut pas nier toute une histoire. Et c'est une vérité. Le siècle de lumière qui a touché la France ou le monde, celle de droits de l'homme, celle de débat, celle de la réflexion contre les extrêmes, ça a touché le monde entier. Et surtout le monde musulman. On va pas aller loin. C'est pas 3 siècles. Aujourd'hui, sachant
que les Français, nos débats ne sont pas des débats stériles. On arrête de dire ça. C'est des débats qui font bouger les lignes au monde entier. Pourquoi nous, on débattre sur le voile intégral et on se fait menacer au Pakistan? Pourquoi on parle de la liberté, de croire, de ne pas croire, de blasphème, et on se fait menacer par les Turcs? Ça fait que nos débats, ils font bouger les lignes dans le monde entier. Alors justement, vous êtes tunisien, vous avez des origines algériennes, deux pays dans lesquels l'islamisme est monté, mais de manière totalement différente et pas à la même époque, avec le fils notamment dans les années 80 en Algérie, et avec Ennahda suite à la chute de Ben Ali en Tunisie. C'est quoi la différence entre les deux? Vous savez, malheureusement, après, surtout la période Jamal Abdel Nasser, il y avait beaucoup de frères musulmans égyptiens qui sont partis en Algérie. Alors Nasser, c'était celui qui dirigeait l'Égypte dans les années 50, qui était d'ailleurs totalement opposé au voile. Il y a une vidéo qui tourne de lui. Absolument. Après l'année 60-70, beaucoup de professeurs universitaires qui sont fréristes, frères musulmans, il appartient à la mouvance des Ikhwan de l'Égypte, ils sont venus en Algérie. Et c'est là, malheureusement, la propagande islamiste, elle commence à gangréner en Algérie. 20 ans après, il y a eu malheureusement la guerre civile, presque 200 000 morts. Aussi, nous, en Tunisie, il y a la partie islamiste d'Ennahda, où il y a un des leaders de l'islamisme mondial, il s'appelle Rachid El-Ghannouchi, et commençait à confronter la société entre un islam laïque, presque un peu, on va dire, traditionnel, d'une manière de culture, l'histoire de la Tunisie, 14e siècle, la première mosquée de l'Afrique, et là, il est un des meilleures universités dans le monde arabe et musulman. Et de l'autre côté, l'islamisme, l'islam politique, c'est lui des frères musulmans, Rachid El-Ghannouchi, à la confrontation avec Bourguiba, paix à son âme, l'ancien président tunisien et le fondateur de la République tunisienne, et s'est confronté, était condamné à mort. L'arrivée de Ben Ali, en tant que président 1987, c'est là il a essayé de les libérer et essayé de discuter. On ne discute pas avec les islamistes. En Égypte, ils l'ont fait, c'est terminé par l'assassinat de Sadat. De Sadat. 6 octobre 81. En Tunisie, pareil. Et 20 ans après, 30 ans après, ils ont malheureusement pris le pouvoir. Et en Algérie, ils ont fait autant de massacres. Justement, vous parlez de la laïcité. Vous dites la laïcité, une chance pour les musulmans. Votre livre, je le dis franchement, hein, c'est écrit sur le mur, parlons vrai. Votre livre, il pourrait porter l'écusson parlons vrai. Vous dites la chose suivante. Vous parlez des persécutions contre les chrétiens dans les pays musulmans. Vous parlez de délation vichiste. Est-ce que les musulmans de France et les musulmans français sont conscients de leur chance de vivre dans un État laïque ? Je pense en général la majorité des musulmans, surtout les musulmans silencieux, qui sont une majorité, ils ont la conscience et connaissent très très bien cette réalité. C'est une chance, ils nous permettent d'avoir cette liberté. Vous savez, en France, on a 2500 lieux de prière. Et je le dis, je le répète. Imaginez, il y a une association chrétienne en Algérie, en Tunisie, ou en Égypte, ou au Maroc. Ils demandent de construire une église, ils n'auront jamais, très rare, d'avoir le permis, ou aussi la possibilité de construire une église. Ça, c'est une réalité. En même temps, ces débats qu'il existe, c'est des chrétiens qui existent en Égypte, en Algérie ou ailleurs, ils sont confrontés à une réalité. Il n'y a pas de cette liberté de croire, de ne pas croire, et la liberté qu'on a, nous, les musulmans français. Et aussi, il y a une minorité, elle essaie de fantasmer le bled. C'est de fantasmes. Il n'y a pas cette liberté. Et moi, je parle dans mon livre, je donne des détails, je donne des noms, je donne des faits, je donne des personnes qui étaient condamnées par la justice en Tunisie, en Algérie, au Maroc, c'est une vérité. Même en Égypte. Le monde, il faut que nous, Français musulmans, première ou deuxième génération, qui sont nés en France ou nés ailleurs, ils ont cette réalité de le mettre, de comparer les choses. Avec la laïcité, vous parlez, je vous cite, du sens du djihad. Le sens du djihad, c'est quoi ? Le vrai sens du djihad, je parle de ça dans mon livre, le grand djihad, le petit djihad, et qu'est-ce que ça veut dire le vrai djihad? Et ça, vous savez, le vrai sens du djihad, c'est un effort. Cet effort spirituel à l'intérieur, c'est une conquête de soi, d'établir une réalité spirituelle. Et c'est là, malheureusement, il y en a certains, ils se trompent, qu'en utilisant le djihad, l'effort de la violence et de la haine qui est utilisé, qui est interprété aussi par ces extrémistes de Daesh, de l'AQMI, de Boko Haram, et aussi, parlons de l'histoire. Et 23 ans, c'est l'histoire de l'islam. Le prophète de l'islam, il a eu à l'âge de 40 ans la révolution de l'islam, jusqu'à l'âge de 63 ans, il est décédé. 23 ans, c'est l'âge de l'islam, l'âge du musulman.
où l'histoire des musulmans, 14 siècles, il y a de bons, il y a de mauvais, il y a de blancs, il y a de noirs, il y a tout dans l'histoire. Et je parle dans mon livre de donner des exemples positifs et aussi des exemples, malheureusement, des monstres, des assassins qui ont utilisé les prétextes religieux pour à leur fin politique et des massacres. Mais justement, sur la laïcité, il y a une année quand même où tout a basculé, je pense, dans le monde musulman, c'est 1979, avec notamment l'intervention soviétique en Afghanistan, l'Afghanistan, pays majoritairement sunnite, et l'arrivée au pouvoir de Khomeini en Iran, l'islam politique chiite. Il y avait des pays... C'était le Destour, je crois, le parti fondé par Bourguiba, vous êtes tunisien, qui était un parti laïque. Le régime militaire algérien depuis l'indépendance était quand même un régime plutôt laïque. Il y avait des régimes laïques bassistes au Moyen-Orient, que ce soit en Irak ou en Syrie. Malgré tous les défauts des régimes, évidemment, d'Assad ou de Saddam Hussein, ça va de soi. Est-ce que la laïcité, aujourd'hui la laïcité avec Erdogan est devenue une peau de chagrin en Turquie? Est-ce que vous voyez, vous, un espoir que la laïcité revienne en force dans le monde musulman? Oui, oui, tout à fait. Après, malheureusement, ce cauchemar de printemps arabe, moi je l'appelle pas le printemps arabe, parce que le changement, elle vient grâce à l'éducation, grâce à la culture, grâce à cette liberté qu'on le donne à des générations, et il peut permettre eux-mêmes de changer les choses. Mais ce printemps arabe qui a basculé vers un hiver islamiste, maintenant, beaucoup de pays, les musulmans, ou surtout le monde arabe, ils demandent la laïcité, de séparer le pouvoir de la religion. Parce qu'ils ont eu, pendant des années, des pouvoirs islamistes en Tunisie, en Libye aussi, en Égypte, 3 ans, des massacres contre les chrétiens d'Orient, contre les Coptes, des églises étaient profanées, et d'autres, l'insécurité, cette ingérence, on l'a vu partout. Et des partis islamistes aussi, et terroristes même, en Syrie, au Yémen, ou d'autres, jusqu'à aujourd'hui, on a le Houthi, ou Yémen, c'est un groupe et proclamé au nom d'Allah, au nom de Dieu. Et ça, maintenant, il y a une forte demande de séparer le pouvoir de la religion et de laisser le sacré à Dieu et aussi à César, Séparer le spirituel du temporel, ou comme disait en France Victor Hugo, l'église chez elle, l'État chez lui. Dans le cas de l'islam, ce serait la mosquée chez elle, l'État chez lui. Nous sommes en compagnie d'Hassen Chalgoumi, auteur de Libérons l'islam de l'islamisme, un livre qui met vraiment les pieds dans le plat. Et vous n'avez encore rien entendu, il y en a beaucoup à venir, n'est-ce pas mon cher Joseph? Exactement, et si vous avez un commentaire à faire, une question à poser, vous n'hésitez pas, vous composez le 0800 26 303 ans. On continue ce face-à-face jusqu'à 14h. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et la suite du face-à-face en compagnie de l'imam Hassen Chalgoumi, auteur de Libérons l'islam de l'islamisme, quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme, publié chez Hugo Doc. Hassen Chalgoumi, il y a plusieurs personnes avec qui vous n'êtes pas particulièrement tendre dans votre livre. Je commence par Yassine Bellatar, que vous qualifiez d'islamo-racaïchique. Vous le citez d'ailleurs dans votre livre. Chalgoumi est revenu, mais Van aussi. Samuel Paty est parti. Continuons à vivre ensemble. C'est de l'humour douteux ou de l'humour Charlie pour vous? Malheureusement, c'est de l'humour. Moi, je l'ai qualifié même la victimisation cool de Bellatar. Les musulmans, pour lui, ce sont des éternelles victimes. Et il y a deux choses pour moi. La délinquance et la victimisation sur le moteur du djihadisme. Quand on enferme les musulmans, comme Yassine Bellatar, et comme les CCF, et comme collectif Cheikh Yassine, tous ces groupuscules dangereux, qu'on enferme les musulmans dans la victimisation, c'est là malheureusement son moteur se prépare à la vengeance et la haine. Et Yassine Bellatar, parmi les personnes qui prennent le chemin de Dieudonné, parmi les personnes qui défilent avec les CCF pour montrer leur haine à la place de la République contre la France, il a fait des sketchs contre moi. Moi, j'accepte l'humour. Mais quel humour? L'humour déguisé avec la haine, déguisé avec l'antisémitisme, déguisé aussi de la provocation. J'ai déjà posé des plaintes de menaces de mort, raison de ses propos et de sa propagande. Il y en a un autre avec qui vous n'êtes pas tendre. Vous parlez d'un certain Abdelhakim Sefrioui qui fricote avec les pires antisémites et négationnistes et qui vous harcèle, et pas que numériquement. Vous savez, je l'ai qualifié l'homme le plus dangereux en France. À partir de 2009, j'étais harcelé, menacé
par le groupe collectif Cheikh Yassine, qui était fondé par Abdelhakim Sefrioui. Alors je rappelle qui était Cheikh Yassine, c'était le fondateur du Hamas. C'est le fondateur de la groupe terroriste qui a fait autant de massacres en Israël et à Gaza aussi avec les Palestiniens, en tuant autant de civils. C'est l'homme le plus dangereux, Abdelhakim Sefrioui. Sefrioui, pendant des mois et des mois, il se manifeste devant la mosquée de Drancy, dans la ville de Drancy, qui a déjà son passé sombre avec la Shoah. Il se manifeste avec des propos antisémites, en brûlant le drapeau israélien, en jetant des kippas par terre tous les jours. C'était de 2009, novembre, jusqu'à presque juin 2010. Il m'a tellement diabolisé, il y a quelques semaines, je parle même ça dans mon livre, souvent il me voit des jeunes comme un ennemi, il me nomme, il m'insulte avec l'imam de juifs. Pour moi, c'est un honneur. Si la communauté juive m'accepte en tant qu'imam, je suis honoreux d'être l'imam des juifs, des chrétiens, comme elle a dit ma fille. Mon père, il aime tout le monde, c'est l'imam de l'humanisme, et je le fais et je le sincère. En accusant le traître, le vendu, le sioniste, le collabo, l'appareil de CRIF, tout ça pendant des mois. Aujourd'hui, la conséquence sur ma vie, la vie de ma famille, cet homme, elle était la cause. Pour moi, le plus dangereux, c'est collectif Cheikh Yassine. Collectif Cheikh Yassine, Abdelhakim Sefrioui, c'est lui qui a fait la fatwa de l'assassinat de Samuel Paty. Je le dis, je le répète, 2 fois, 2 messages. J'étais un des témoins dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. Je témoignais contre cet homme. 2 vidéos, des témoignages, 2 vidéos de propagande qu'il a fait contre paix à son âme, Samuel Paty. Ce prof, que je le dis, je le répète, un professeur pour nous, comme je dis même dans mon livre, c'est un messager. Le prophète de l'islam, il a dit, l'enseignement ou le professeur, c'est un messager qui transmet le savoir, l'éducation. On dédie qui le plus cher de notre vie, c'est nos enfants, à nos professeurs. C'est eux qui garantissent l'avenir de nos enfants, dans l'éducation, dans l'amour, dans l'enseignement. Cet homme, il a lancé cette fatwa, et malheureusement, 2 vidéos après, le professeur Samuel Paty était décapité. Je m'en rappelle, on l'avait annoncé ici en direct, c'était dans Les Vraies Voix un soir d'octobre, j'en ai encore des frissons. Dans votre livre, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Vous parlez notamment, vous prônez la fermeté éducative. Je vous cite, « Trop de jeunes musulmans qui vivent dans les banlieues sont à la maison comme à l'hôtel ». D'habitude, on entend plutôt les féministes de taper sur la société patriarcale française. C'est aussi le cas dans la société musulmane ? Il y en a une partie, oui. Sachez, quand je regarde ce genre de comportement, je reçois des parents qui plaignent et qui parlent de la situation de l'éducation de leurs enfants ou de leurs voisins. Le manque de respect, la violence vis-à-vis des parents, le manque de respect des voisins, et aussi toute cette violence par rapport aux biens des voisins. Je parle de la délinquance réelle et je le dénonce. Mais en même temps, je pose cette question. Qu'est-ce qu'il y a de musulmans dedans? Il n'y a rien de la foi. Il n'y a rien. C'est des voyous. C'est des criminels. Je le dénonce comme ils le dénoncent d'autres. La majorité de nos concitoyens de confession musulmane, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quand même la sécurité, de l'ordre dans la société et dans nos quartiers aussi. C'est une vérité. Quand on le demande, quand on sort, on trouve la voiture, elle était malheureusement taguée, cassée, qu'on trouve tout ce genre de violence, on fait que le condamner. On ne peut pas lier à la culture musulmane, ni à l'islam, ni aux musulmans. Qu'est-ce qu'il y a de musulmans dedans? Je le demande. Je parle ça dans mon livre. Comment le prophète, il nous parle des voisins? Comment le prophète de l'islam, il nous parle de respect des parents? Comment le prophète de l'islam, il nous parle de respect des personnes âgées? Ils arrivent à agresser, à arracher leur sac. Autant de haine, de barbarie et de sauvagerie qui sont au contraire pour moi de culture et de la foi de musulmane. Vous remettez les pieds dans le plat, je vous cite. Dans certaines banlieues, les lieux de vie comme les cafés sont implicitement interdits aux femmes. On parlait de Sevran tout à l'heure pour les événements qui s'y sont passés les 2 dernières nuits. Vous n'êtes pas dans le déni des cafés de Sevran, vous, contrairement à certains politiques. C'est une réalité. C'est une réalité, malheureusement. C'est une réalité où il y a un manque de respect de la place de la femme, où il y a aussi certaines pratiques
et d'une minorité qu'il existe, et d'une égalité entre les hommes et les femmes qu'il existe, d'une égalité d'éducation des parents vis-à-vis de leurs garçons, vis-à-vis de leurs filles qu'il existe réellement. Et c'est là qu'on comprend que la majorité, malheureusement, côté délinquance au radicalisme, vous le trouvez chez les garçons plus que chez les filles. Parce qu'il y en a autant d'efforts par rapport à les parents, soi-disant pour veiller par rapport à leurs filles, de l'interdire l'accès, de sortir, et en même temps, en laissant le paradis pour les garçons. En même temps, c'est cette culture et c'est cette pratique, ces dogmes qui n'a rien à voir le sens propre de la religion, de la culture musulmane. Mais justement, à Senchel-Goumi, les cafés interdits aux femmes, ça a un nom, ça s'appelle du séparatisme. Tout à fait, et c'est une réalité, c'est pour cela. Ou on peut utiliser un gros mot de l'apartheid sexiste. Que le gouvernement actuel ou d'autres, ils ont parlé de la loi de séparatisme. Moi, cette minorité islamiste, ils font tout pour séparer les femmes des hommes, pour séparer les musulmans modérés, les musulmans de la société réelle, qui sont la majorité, avec le reste de la société. Et c'est là la loi de séparatisme. C'est là qu'on a qu'est-ce qu'on appelle l'islamisme. Il y en a certains, ils font de tort de mélangeant entre l'islam et l'islamisme. L'islam, c'est une religion où la pratique spirituelle réelle qu'elle existe, l'islam spirituel, comme moi, comme des millions de musulmans qui le pratiquent, qui ne le pratiquent pas, qui le respectent pendant quelques jours de Ramadan et d'autres. Et aussi, de l'autre côté, il y a l'islam politique, qui est aussi des pays musulmans comme l'Émirat arabe, le Bahreïn, le Maroc et d'autres pays, même en Algérie ou en Tunisie, qui le combattent réellement par la politique, par la loi et aussi par la sécurité. Alors justement, vous voulez responsabiliser les parents avec des mesures choc, elles sont page 78, c'est pour ça que j'ai mis, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Vous voulez engager la responsabilité des parents par la mise en place d'un stage parental éducatif obligatoire dès les premiers écarts, par la suppression des allocations, par la menace et l'exécution de l'expulsion du logement social, par le strict respect d'un couvre-feu pour les mineurs qui traînent dehors le soir toute la semaine. Au moins, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Vous n'avez pas peur qu'on vous assimile Il y a quelques jours, j'étais à Toulouse. C'est le 10e anniversaire de l'assassinat de crime de Mohamed Merah. Absolument. Mohamed Merah, c'est l'échec de la première école, celle des parents. C'est l'éducation. C'est la première école. C'est l'éducation ou la responsabilité des parents. Les parents, moi je le dis, je le répète, les parents, s'il y a cette priorité des parents d'éduquer leurs enfants, de veiller, de faire attention, s'ils ont besoin d'aide, ils sont là pour dire au secours aussi, religieusement, pour les imams éclairés, pour la politique de leur ville, pour leurs maires, pour leurs élus, pour les associations, pour leurs départements. Je pense que responsabiliser les parents, c'est la première école. Si ces parents on le valorise grâce à l'éducation, grâce à la réussite de leurs enfants, il faut un mot de remerciement, un mot d'encouragement. Ça, on a besoin. Et de l'autre côté, quand il y a un échec, quand il y a vraiment un manque de responsabilité totale qui ne s'occupent pas de leurs enfants, c'est le cas aussi de le sanctionner et de faire tout pour dire vous êtes responsable, on ne veut plus des monstres, on ne veut plus des assassins, ni des délinquants. Vous parlez des femmes dans votre livre. Pour vous, les femmes, c'est le cœur du combat contre l'islamisme. La femme, c'est l'avenir de l'homme. Vous pensez comme Aragon? Oui. La femme, vous savez, la première femme de l'islam, Khadija, je parle de Khadija, de Aïcha. La première femme qu'elle enseigne et les hommes, elle s'appelle Aïcha. Aïcha. Oui, c'était la femme du prophète et aussi la fille d'un des compagnons importants du prophète de l'islam. Il s'appelle Abu Bakr. Dans ce cas-là, la femme, pour moi, c'est elle qui donne la vie. La femme tunisienne aussi, c'est elle qui a voté 2014 contre les islamistes pour qu'un des présidents libéraux ouverts comme BJK Sepsi qui a gagné. La femme, elle va faire la rempart contre les islamismes. La femme, elle veut pas. Une femme française, musulmane, elle souhaitera jamais que sa fille ait rejoint Daesh, ni l'État islamique, ni son fils termine comme Mehdi Nemouche, ou Mohamed Merah, ou Kolabali. Ils veulent la réussite de leurs enfants, qu'elles terminent leur vie par des diplômes, la réussite, le mariage, le bonheur. C'est ça qu'ils veulent. Et vous parlez justement des faux dires attribués au prophète pour opprimer les femmes, lesquelles? Notamment, tiens, sur le hijab, par exemple. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Il y a des avis qui parlent de le hijab comme une obligation, il y en a certains. Et de l'autre côté, la majorité voit le hijab, c'est pas une obligation, c'est pas le 6e pilier de l'islam.
La priorité pour une fille, chaque parent, c'est son éducation, sa réussite scolaire. Ça, c'est une priorité. Et c'est interdit. Et c'est scandaleux de forcer une fille, une jeune fille, de le voiler. Pour moi, c'est une contradiction avec les valeurs de l'islam, une contradiction aussi avec les valeurs du pays où il vit. Hassen Chalgoumi, libérons l'islam de l'islamisme quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme, publié chez Hugo Doc. Il reste avec nous, mon cher Joseph. Oui, tout à fait. Si vous voulez réagir, vous n'hésitez pas à appeler Sud Radio par en vrai au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et pour le face-à-face, on a avec nous Hassen Chalgoumi, imam de Drancy, auteur de Libérons l'islam de l'islamisme quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme, publié chez Hugo Doc. On a parlé il y a quelques minutes des femmes, on va continuer, si vous le permettez, avec votre femme, née à Garges, donc née en France, contrairement à vous qui êtes née en Tunisie. Je vous cite, elle vous a décrit toute la violence générée par des minorités qui contrôlent les quartiers. Est-ce que c'est pas un pied de nez pour tous ceux qui nient les territoires perdus de la République ? Ça, c'est malheureusement... Vous savez, il y a deux choses pour moi. La première, c'est ce discours victimaire de la gauche, de l'extrême gauche en général. Et ça, c'est très dangereux. On n'est pas des victimes. Il y a quelques jours, et quelques semaines, pardonnez-moi, j'étais aux États-Unis. J'étais avec des congressmen démocrates. Dès que je commençais à parler de cette liberté, 2500 lieux de prière en France, on a autant de liberté comme tous les citoyens. En même temps, ils étaient tellement choqués, ils croient que je vais mettre l'étiquette, je suis victime, nous sommes victimes. Non, ce discours victimaire, et c'est lui qui l'a détruit, ça. Et ça, c'est une réalité. Elle existe dans les ghettos, elle existe dans les quartiers, elle existe, c'est une vérité. De l'autre côté, un discours de l'extrême droite qui divise, la peur, les préjugés, je trouve non. On a besoin d'un discours responsable, politique, associatif, parents. Regardons le positif. On arrête d'être bloqué dans le passé colonial. Ça y est, basta. Il y a 70 ans, France-Allemagne et 50 millions de morts. Ils ont tourné la page. Ils ont tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, je pense que, autant que parents franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens, ou tchadiens, ou sénégalais, ou d'autres, aujourd'hui, on arrête de regarder le passé. Regardons l'avenir devant nous, cette chance. Et ça, le passage, le témoignage de ma femme ou d'autres, c'est une réalité. C'est une minorité aussi par rapport à la majorité. Alors justement, vous parlez de la culture, vous voulez sortir du ghetto mental, vous parlez des musulmans voués aux gémonies pour souhaiter joyeux Noël aux chrétiens. Moi j'ai pensé, là c'est le passionné de football, à Mohamed Salah, le footballeur égyptien de Liverpool, le football très très grand footballeur, qui a été menacé de mort parce qu'il a mis l'an dernier, enfin pas l'an dernier, l'année d'avant, ou l'année d'avant encore, une photo de lui, sa femme et leurs enfants déguisés en Père Noël devant un arbre de Noël sur Twitter. Est-ce qu'on n'est pas dans la schizophrénie en demandant le droit à la différence tout en refusant celle des autres ? Vous savez, j'étais tellement choqué de voir la réaction ou l'interprétation des textes d'une minorité des Français et des jeunes en France. J'ai cru de trouver des anges. Tellement double culture de l'islam, de la tolérance que je le crois, et la culture européenne et surtout la française, avec la modernité, l'ouverture, la tolérance, la lumière, tout ça, l'égalité hommes et femmes, la liberté des hommes, la liberté de croître. Je me trouvais tout à fait le contraire. Des Arabes, ils essaient d'être plus Arabes que les Arabes, et des musulmans, ils veulent être musulmans plus que les musulmans. À l'extrême, il y a quoi de mal en contradiction avec la religion de souhaiter bonne année ou de souhaiter joyeux Noël? C'est le Christ. Je ne peux pas être musulman si je ne crois pas à Jésus. C'est clair dans le texte du Coran. Je ne peux pas être musulman si je ne crois pas à Moïse, à David, à toute la famille monothéiste. Ça, c'est une réalité. Mais cette minorité qui sont plus à la confrontation, plus un tendard politique, plus à la victimisation, elle reste, et ça, les dégâts des personnes qui réagissent de cette manière. Alors, vous parlez toujours dans la culture du gangsta rap, le rap des gangsters, comme, je vous cite, idéologie favorisant l'islam radical. J'ai même appris en lisant votre livre que Mohamed Merah fait l'objet d'un culte dans le gangsta rap. C'est absolument terrifiant. Vous savez, même dans mon livre, je parle que les djihadistes en général sont fascinés par le rap. Je suis plus fort, j'aime les armes, la femme elle est inférieure, et en même temps je déteste les blancs,
Et voilà. Et des fois, malheureusement, ils font des références même à des versets coraniques. Qu'est-ce qu'il y a de textes dedans, de sophisme ou de spirituel, en appelant à la haine, à la victimisation et à la confrontation. Alors justement, vous parlez de Médine, dont le concert annulé au Bataclan avait fait couler beaucoup d'encre. Devant des collégiens de Châtellerault, vous dites qu'il a dit tenu les propos suivants. La réaction des médias est à vomir. Ils ont stigmatisé les musulmans. Ils en font l'ennemi public numéro 1. C'était après un attentat islamiste. On inverse les rôles. Est-ce que c'est pas le pire de la victimisation, là ? Oui, oui, et c'est triste, c'est triste. J'ai remarqué, j'ai vu, même derrière, après l'attentat de Mira ou l'attentat de Bataclan, quand vous regardez le système complotiste, victimaire qui tourne d'une manière, il essaie de gangréner cette jeunesse, une minorité. C'était déjà le cas en 2001 avec les tours de New York, on disait que c'est les Américains qui les avaient fait tomber. Les Américains, Mira, c'est le service secret français, le Bataclan, c'est elle, c'est les Juifs, c'est les sionistes. Même dans mon livre, je dis s'il y a une chèvre, elle tombe en Algérie, au Maroc, ils vont dire les Juifs derrière ça, le sionisme derrière ça, sont tellement obsédés par cette idéologie, par cette manière de réflexion qui l'empêche de réfléchir et de voir la réalité. Vous écrivez l'autocritique et non la critique des autres doit devenir musulmane. Est-ce que l'islam peut faire son autocritique comme le christianisme l'a fait, soit dit en passant ? Vous savez, j'ai des exemples réels. On a Ibn Rushd à Averroès. 12e siècle. Il est né 1126. Il est né en Andalousie, au Cordoue. Ça fait qu'on a des exemples. On a des réformistes. On a, disons, des hommes et des femmes savants de l'islam éclairés. Avicenne, Ibn Khaldoun, un des grands historiens. Tous sont, c'est les vraies références. On a la période mu'tazilite, pendant 3 siècles, à la réflexion, à l'interprétation des textes qui sont sacrés au service de l'humanité et pas le contraire d'utiliser les textes pour massacrer des vies et détruire. On a dans nos livres, on a dans notre époque référence des savants, des interprétations qui peuvent nous sauver, qui donnent un islam de lumière réel. Justement, vous parlez des lueurs d'espoir en parlant de lumière dans le monde musulman. Quelles sont-elles ? Vous savez, l'accord abrahamique, moi, parmi des choses... Personnellement, l'accord abrahamique, cet accord qu'il y a eu dernièrement entre les pays arabes, entre Israël et c'est un accord, c'est un rêve pour moi. Avoir le dialogue avec deux cousins, ce sont les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël qui puissent discuter, y parler, dialoguer, rapprocher. Pourquoi ? Malheureusement, la cause palestinienne et certaines causes internationales récupérées par des fanatiques, manipulées par une jeunesse, une minorité de jeunesse naïf, manque de connaissance de la cause et de la géopolitique et se trouvent à la fin malheureusement dans des attentats et dans la vengeance. Justement, vous voulez prier pour la France dans les mosquées comme ça se fait dans les synagogues. Oui. Vous êtes écouté par la communauté musulmane ? Oui, vous savez, je pense que la masse silencieuse, c'est la majorité que je rêve. Je suis une voix parmi les autres voix. J'ai jamais parlé au nom de musulmans. Je parle en tant qu'imam de Drancy, en tant qu'un des imams, on est 3 à la mosquée de Drancy qui sont avec moi, en tant qu'aussi président de la conférence des imams de France, je suis en tant que citoyen aussi, dans un monde libre. Il a le droit de parler, il a le droit de critiquer, il a le droit d'avoir des avis différents. En tant que quelqu'un qui est menacé, en tant que quelqu'un qui a étudié, j'ai la légitimité de parler de ma religion, j'ai étudié, j'ai fait mes études. En même temps, vous savez, quand un homme imam de Drancy, imam aussi de la ville de la Shoah, l'homme le plus sensible d'avoir relation avec la communauté juive, avec le judaïsme, c'est moi-même, l'homme qui a connu cette ville. Vous savez, de chez moi à la mosquée de Drancy, je passe par le mémorial de la Shoah tous les jours. Quand mes enfants, ils étaient enfants, malheureusement, avant qu'ils quittent la France, et ils m'ont demandé, papa, pourquoi il y a ce wagon? Pourquoi il n'y a pas de voyageurs? Pourquoi il n'y a pas de gare? Et là, je suis en train de parler. Mes enfants, il y avait des hommes, il y avait des enfants, il y avait des femmes, ils étaient déportés de telle date à Delta, mais pourquoi ils l'ont déporté? Pourquoi ils sont morts? Je dis parce qu'ils étaient juifs, parce que ça c'est l'antisémitisme, ça c'est la haine, ça c'est le fascisme, ça c'est la barbarie. Qu'est-ce qu'elle a fait l'homme à son frère? De raison, de haine. Oui, quand je pars dans les synagogues et je me rapproche de la communauté juive et je tends la main, pour la mémoire. Vous savez, j'ai eu l'honneur il y a quelques jours, j'ai ramené des jeunes devant le mémorial de la Shoah, et ces jeunes de banlieue de 93, de notre département, bientôt ils vont aller en Israël.
Israël et en Palestine. Ces jeunes, ils regardent de notre vision. Et quand j'entends la communauté juive le Shabbat, ils font une prière pour la France. Et là, ça me rappelle. Vous savez, la laïcité, c'est pas la lâcheté. Désolé. La laïcité, imposer les règles. Quand ils ont imposé au consistoire, Napoléon, il a imposé au consistoire, et on a eu le consistoire israélite, français, on a eu le judaïsme français. Aujourd'hui, pourquoi pas le vendredi? J'ai proposé une prière, et cette prière pour la France, louange à la France, protection à la France, où on vit, et à la République aussi. Libérons l'islam de l'islamisme, Hassan Chalgoumi, quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme, publié chez Hugo Doc. Vous allez échanger maintenant avec les auditeurs de Sud Radio, Hassan Chalgoumi. C'est bon pour vous? Merci. Eh bien, c'est parti. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Retour de Berkov dans tous ses états avec Hassan Chalgoumi, Libérons l'islam de l'islamisme quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme. Un excellent livre publié chez Hugo Doc et ça appelle beaucoup, mon cher Joseph, au 0826 300 300. Exactement, au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous appeler comme vient de le faire Olivier du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour monsieur Chalgoumi et monsieur David. Oui, nous vous écoutons. On vous Bonjour, écoute. moi je veux résumer une phrase avant de dire ce que je veux dire. On est tous les enfants d'Abraham. Oui. Et ça c'est une phrase qui est essentielle dans les trois religions qu'on oublie trop souvent. Je suis chrétien mais je suis en désaccord avec sa sainteté le pape parce que je n'aime pas le pape actuel. C'est mon avis, ça me concerne, parce qu'il dévoie l'Église et il en fait une ONG. En l'occurrence, ça c'est une chose. Concernant ce qu'a dit M. Chalgoumi, il a totalement raison. Sur par exemple, il a traversé différents pays musulmans. Il faut savoir qu'il y a un parallèle entre l'Égypte et la Syrie. Vous avez la famille Assad en Syrie et vous avez le général Al-Sisi. Ce sont des protecteurs des chrétiens. Les Coptes représentent en Égypte près de 15 millions de personnes. S'il n'avait pas Al-Sisi, il y aurait encore plus de massacres qu'il y en a. En Syrie, les chrétiens se sont engagés dans l'armée syrienne pour combattre Daesh. Ça, faut clairement le dire. Et il y a aussi une pression de la Russie derrière, parce que les Russes soutiennent le régime d'Assad, mais il y a eu des conditions qui ont été données en interne de ne pas faire de créer de problème déjà aux chrétiens existants. Maintenant, sur ce qu'a dit monsieur Chalgoumi sur les extrémistes musulmans qu'il faut revoir avec l'antisémitisme, je vais rappeler un passif historique. Et je pense qu'il va être d'accord. Le grand moufti de Jérusalem, entre 1939 et 1945, si je ne me trompe pas, M. Al-Husseini a rencontré Adolf Hitler en personne. Ça a accouché des divisions SS Skandiar et d'une autre division en Croatie. Et c'était clairement, il faut clairement le dire, c'était avec la svastika et le cimetière turc. Alors, on va faire, restez avec nous Olivier, on va faire réagir Hassan Chalgoumi. Vous savez, je partage 100%, merci infiniment. Déjà sur les enfants d'Abraham. Oui, nous sommes les enfants d'Abraham, la famille monothéiste. Vous savez, en arabe, Ahl al-Kitab. Ahl al-Kitab, ça veut dire la famille de livres, c'est pas les gens de livres, nous sommes une famille. On partage, on se complète. La religion de l'islam s'est inspirée du judaïsme et toutes les religions. Et ça, c'est une réalité. Deuxième chose, par rapport qu'on n'aime pas certaines dictatures ou autoritaires ou comme Sisi. Sisi, parmi les personnes, une des choses qu'on le dit, la protection des chrétiens d'Orient, c'est les Coptes. Oui, en Égypte. C'est les Coptes, il y a 13 millions de Coptes, c'est notre espoir. C'est l'espoir du monde musulman que ce mosaïque, ces minorités, chrétiens ou juifs ou d'autres, qui restent dans nos pieds. Je parle ça dans mon livre quand un de mes amis, Naguib Sawiris, un milliardaire égyptien, et dans une réunion quand il y a eu malheureusement l'arrivée des frères musulmans en Égypte, il propose de ramener les chrétiens, les Coptes, vers l'Europe. Et c'est là, je dis, c'est pas normal. C'est à nous de soutenir que les chrétiens d'Orient et les Coptes, ils restent, c'est pas le contraire. Et vous avez raison. En même temps, Assad, qu'on aime le Assad, on l'aime pas, mais en même temps, nous, on a laissé Assad entre les mains des Russes et entre les mains des Iraniens. C'est cette période, la conscience internationale de réfléchir, de protéger les minorités, de la stabilité, de faire un dialogue, au lieu d'aider par les groupuscules terroristes partout, la finance qatari et Turquie et d'autres. Alors justement, Olivier, je vais vous redonner la parole, mais oui. Je voudrais faire réagir Hassan Chalgoumi par rapport à ce que vous avez dit.
il a rappelé qu'il y a eu notamment une division SS, notamment en Bosnie, où il y avait pas mal de musulmans. Vous l'écrivez dans votre livre, est-ce qu'il y a un antisémitisme atavique dans l'islam? La relation judaïsme et musulmane en général, ça s'est passé très 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 bien. Il y a eu l'exemple réel à Bagdad, j'ai donné de l'exemple de Bagdad, même en Andalousie, l'Espagne à l'époque, ou dans les pays arabes, au Maroc, en Tunisie, en Irak et ailleurs. Avec la création de l'État d'Israël, il y avait quand même une politique, on va dire le nationalisme arabe, qui essaie de diaboliser Israël et le judaïsme. Et c'est ça la montée. Aujourd'hui, nous, on paye les conséquences. Le mufti et ces religieux qui s'associent avec l'extrême droite, avec les fachos, les nazis, oui, malheureusement, cette minorité. Pourquoi? Parce que dans le vocabulaire des frères musulmans, les moyens justifient la fin. Et ça, utilisant al-wasila tubarrar al-ghaya, en utilisant de s'associer avec le diable pour soi-disant lutter. Et souvent, malheureusement, les islamistes, vous savez, beaucoup de musulmans, 80% quand je parle de Daesh, de l'État islamique et des fanatiques, ils sont d'accord avec moi. Dès que je parle d'Israël et de la communauté juive, ils sont pas d'accord. Un mot rapidement, Olivier, du Val-de-Marne, parce qu'après on a un autre Olivier, il faut dire que c'est un prénom courant. Hein. Non, je voulais dire, c'est en fait, il y a division Anchar aussi, j'avais oublié. Si, vous l'avez cité. Non, vous l'avez cité. En Croatie, c'était... non, j'ai dit Skandiar du côté du Kosovo. Skandiar, oui, c'est Anchar, c'est ça. Voilà, et Anchar du côté de la Croatie. Mais en Croatie, c'était pas des musulmans déjà. Et deuxièmement, alors là, c'est un point historique, le régime croate pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le régime de Ante Pavelić et Ustashi, qui étaient les pires collabos des nazis et qui ont commis des horreurs absolument abjectes, en particulier contre les Serbes. Par contre, je vais juste dire une chose sur l'Arabie Saoudite, sur à l'époque de la période ottoman. Il faut savoir une chose, les Ottomans, on peut leur donner pas mal de colibets, mais ils ont protégé les lieux saints d'Arabie Saoudite. Et quand les Saoudiens ont repris leur pays, il y a une chose qui s'est passée, c'est que les Wahhabites ont détruit tous les lieux saints qui étaient sacrés en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'ils ont détruit des tombes, ils ont détruit des lieux qui étaient sacrés, qui étaient hérétiques pour eux, et qui représentaient beaucoup de choses pour la communauté musulmane globale au Moyen-Orient. Ça, c'est une chose qu'on oublie de le dire. Mais les Wahhabites sont la pire ignominie qui existe avec les frères musulmans, même s'ils s'entretuent entre eux, ils essayent de se battre. Qu'ils s'entretuent, qu'ils s'exterminent, ça sera une bonne chose. Ça, c'est votre point de vue. Hassan Chalgoumi, les Wahhabites sont les pires ennemis des musulmans? Les Wahhabisme et les frères musulmans, absolument. Mais il faut dire les choses, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, je ne parle pas de l'Arabie Saoudite d'il y a 2 siècles, où il y a Mohamed Abdel Wahhab qui a existé. Parce que le Wahhabisme, ils ont utilisé la lutte contre le sophisme comme une bid'a, une innovation, et c'est ça la guerre, ils l'ont utilisé religieusement avec les avis de Ibn Taymi pour faire la guerre et chasser les sophis et aussi les spirituels. Mais aujourd'hui, il faut disons les choses. Il y a des changements en Arabie Saoudite. Il y a 115 salles de cinéma s'ouvrent. La femme saoudienne commence à avoir aussi son droit de voter, de travailler, tout ça, poussant vers le positif. Disons, allez-en. Mais en même temps, entre les frères musulmans qui gangrènent plus, qui devient plus fort par le soutien de Qatar et de l'Iran et aussi de la politique d'Erdogan. Merci beaucoup Olivier, et donc on va retrouver un autre auditeur qui a composé le 0826. Ça finit toujours par un 4, 300. Le département, on était en Val-de-Marne, on part dans la Dordogne. Exactement, donc Olivier, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Olivier. Donc vous pouvez y aller. Allez-y, on vous écoute pour l'imam Chalgoumi. Oui, bonjour messieurs. En fait, je voudrais vous parler justement pas de diversité, pas de détails. Pour moi, Dieu, c'est l'union, l'unicité dans tout, dans chacun. Vous voyez. Et on peut, par exemple, l'harmonie de la nature, elle est dans une magnifique diversité. La diversité n'empêche pas l'harmonie. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est dans une époque où c'est l'entropie universelle, le temps qui passe, tout se divise, et l'accord peut se faire que vers le haut, que sur les principes communs. Si on pointe vers le bas, vers les détails, on trouvera toujours des différences, les querelles de clochers et compagnie. Donc il faut regarder vers le haut, vers ce qui nous unit, vers ce qui va justement pour ceux qui croient en Dieu, ce qui va vers Dieu.
Et c'est là qu'on aura la même vision de la vérité, du monde dans lequel on vit, qu'en regardant vers le haut, qu'on pourra se mettre d'accord. C'est pas en regardant, en faisant des petites familles, des divisions, qu'on y arrivera. Hassen Chalgoumi, qu'est-ce que vous voulez répondre à Olivier de la Dordogne? C'est l'idéal de regarder le positif, de regarder les choses qui nous réunissent plus que nous séparent. Mais en même temps, pardonnez-moi, quand il y a une minorité qui tue au nom de ma religion, on ne peut pas laisser. C'est là, malheureusement, le tort de l'amalgame. Nous, on a une règle dans la foi musulmane, je parle en général, on ne peut pas parler de la beauté d'une chose tant qu'on ne dénonce pas et on ne rejette pas, malheureusement, la haine et le rejet. Pareil, la même chose. Il y a des assassins qu'ils ont tués en France au nom de ma religion. 300 victimes presque. Il y a des assassins qui ont gangréné 2000 jeunes qui sont partis en Syrie, en Irak, tuant des chrétiens d'Orient, des Yazidis. Tous ces assassins, tous ces criminels qui proclament au nom de l'islam, au nom de ma religion. Je pense que le devoir de chaque citoyen, musulman, croyant, non qu'on n'est pas croyant. Vous savez, c'est quoi mon rêve? Mon rêve de voir 1 million de Français de confession musulmane qui sont à Paris et qui dénoncent les extrémismes, qui disent non, not my name. Ils parlent pas en mon nom. La religion, c'est une religion de paix et d'amour. Je suis fier d'être patriote. Je suis fier d'être français. Il y a des matchs des fois, France-Algérie, France-Maroc, France je sais pas où, et on trouve autant de drapeaux qui sont sur les Champs-Élysées. C'est bravo, mais on aimerait voir, nous, pour moi-même, c'est l'espérance et aussi le reste des citoyens d'avoir autant de milliers de jeunes Français. Ils ont le drapeau qui est brandi et qui peut dire aussi France Akbar, la France, elle est grande. C'est d'ailleurs une formule France Akbar que vous utilisez dans votre livre Libérons l'islam de l'islamisme. Berkoff, dans tous ces états, ça appelle énormément au 0826 300 300 pour le livre d'Hassen Chalgoumi. Exactement, oui. Et on retrouvera du coup Manuel de Paris juste après la pub. N'hésitez pas à faire comme Olivier et Manuel, à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et on retrouve pour cette dernière ligne droite l'imam Hassen Chalgoumi, auteur de Libérons l'islam de l'islamisme quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme, un excellent livre publié chez Hugo Doc, et ça réagit beaucoup au 0826 300 300, Joseph. Exactement, et on retrouve Manuel de Paris. Bonjour Manuel. Oui, bonjour. Alors bonjour à toute l'équipe, bonjour à monsieur Chalgoumi. Alors je voulais lui poser une question particulière à monsieur Chalgoumi. Comment il peut expliquer le paradoxe suivant? Les frères musulmans ont échoué partout dans le monde arabe, en Syrie, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Et en revanche, ils sont très actifs en France et en particulier, enfin en Europe et en particulier chez nous en France. Alors moi je pose une question, est-ce qu'ils ne pensent pas que leur efficacité, parce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'elle ne viendrait-elle pas du fait qu'ils ont une apparence moderne? En fait, si on veut raccourcir, on va dire que les frères musulmans veulent islamiser la modernité. Je vais vous donner un exemple de cette modernité, entre guillemets. Par exemple, les filles des frères musulmans font des études de médecine, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'attitude de certaines salafistes qui refusent d'être examinées par des hommes. C'est pour ça que je dis que, et en plus, leur voile est léger, ils font de l'entrisme et ils se présentent surtout comme des gens réfléchis, décents, puritains, mais pas comme les salafistes. C'est tout ça pour dire à M. Chalgoumi comment c'est difficile, parce que lui il mène un combat, moi je trouve admirable, mais c'est beaucoup plus compliqué avec les frères musulmans, je trouve, parce que ils se présentent comme des modernes. C'est pour ça qu'ils attirent beaucoup plus les jeunes, je trouve. Et en fait, ce sont des gens qui tirent les marrons du feu. Vous verrez très peu de frères musulmans poussés à des attentats terroristes, sauf quand ils sont dans la place, ils ont le pouvoir, mais ce sont des gens qui sont capables de tirer les marrons du feu. C'est pour ça que je voudrais qu'il m'explique un peu comment il peut mener ce combat. Eh bien, voilà. Il est avec nous et il va vous l'expliquer. Restez avec nous, Manuel de Paris. Je partage 100% son analyse. Les frères musulmans ou l'islam politique qui est gangréné par les frères musulmans sont plus dangereux que le salafisme.
Le salafisme, en général, il n'est pas autant organisé. C'est les deux religieux certains, comme en Arabie Saoudite, il y en a saoudiens, où les restes ici, vous trouvez chaque chef de groupe avec une pratique un peu rigoriste, celle de Ibn Taymiyyah, la manière de s'habiller, la polygamie et d'autres. Et cette pratique, malheureusement, qu'elle existe. Le plus dangereux, ce sont les frères musulmans. Dès qu'ils sont arrivés de l'Égypte ou en Tunisie, sachez faire partir aussi par la pression et par la peur de la Tunisie, de l'Égypte, de Ben Ali et celle de l'Égypte, ils sont arrivés ici. Et la première chose, ils ont commencé à travailler, être des syndicats et travailler sur l'université, celle de Saint-Denis, celle d'ailleurs, pour gangréner et chercher des élites et des jeunes étudiants. Et ça, ils ont commencé de cette manière, parce que c'est un projet politique. C'est un projet de rentrer la taqiyya, la force de parler. Vous voyez jamais comme Tariq Ramadan, comme Hani Ramadan, comme Omar Lasfar, et comme d'autres même, je peux pas aller loin, Tariq Obrou, d'une manière, il a un discours modéré, mais de l'autre matière, il peut pas nier sa relation avec les frères musulmans. Mais je peux pas être un modéré, en même temps ce soir avec des gens qui sont pro-Hamas, qui sont pro un islam politique, sont pro à la confrontation, sont contre l'égalité hommes et femmes, et sont pour un discours victimaire, l'importation de conflits israélo-palestiniens. On paye aujourd'hui les conséquences des milliers de juifs français qui partent à l'étranger au lieu de montrer cet exemple d'harmonie. Comment on peut lutter contre ça? Dans ce cas-là, je pense que malheureusement, des fois, le ministère de l'Intérieur ou certains préfets ou certains maires, il devient dupe, naïf face à le projet de l'islamisme. Je vous donne l'exemple. L'islamisme des frères musulmans à la ville de Strasbourg avec une mosquée de 32 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire une mosquée de 32 millions d'euros? L'islam, il n'a pas besoin autant d'argent pour avoir une mosquée. Une mosquée, c'est maxi, ça dépend des fidèles, elle ne peut pas dépasser un budget de 1,5 million. Ça, c'est un projet politique. De les Miligurush pour installer... Qui est turc. Turc, absolument, pour installer une cathédrale à la soi-disant musulmane, à la provocation, à la conquête, et aussi jouer le jeu de l'extrême droite. Je pense qu'il faut avoir de l'intelligence, de la compréhension, de comprendre le poison des frères musulmans et de l'islamisme. Merci beaucoup Manuel Duparé. On va reprendre la dernière auditrice du coup, Lila de Paris. Bonjour. De Lyon, exactement. Oui. 2 heures de TGV au sud de Paris. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour messieurs, je vais juste dire une chose en premier qui m'est venue là en vous écoutant tous. Je me disais que les religions devraient être représentées par un arbre. Vous avez un tronc commun, des racines, un tronc commun et différentes branches. Mais les racines, elles nourrissent toutes les branches. Donc c'est pour ça que la haine entre les religions est une stupidité. Belle métaphore. Voilà. Comme les doigts d'une main, dans une famille, vous avez la pomme et vous avez chaque doigt est différent, chaque enfant peut être différent. Voilà, ça c'est ma petite réflexion philosophique. Je voulais vous dire une chose. En écoutant votre invité, je me suis rendu compte que ses pires ennemis sont dans sa propre communauté. Et je voulais aussi rajouter, il ne parle pas du soufisme, qui est la religion de la connaissance et de l'amour. C'est une autre branche et qui est moins dangereuse. Je voulais savoir s'il en parle dans son livre. Et je voulais aussi rajouter quelque chose. Il m'arrive de dire à des gens qui vont faire le jeûne, le ramadan, je me faisais une réflexion et je me disais, il serait quand même bien que l'on fasse pas que le jeûne de la nourriture, mais qu'on fasse le jeûne de nos colères, le jeûne de notre méchanceté, le jeûne de nos médisances. Voilà, on ferait aussi, et le djihad pour moi c'est ça. C'est combattre, mais en soi-même, tous nos préjugés, toute notre méchanceté, tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Lila de Lyon. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Lila Hassan-Chalgoumi? Elle a tout à fait raison. Elle donne de l'exemple. Elle donne aussi une référence. J'espère que je suis sûr et certain, la majorité de nos femmes françaises musulmanes, comme elle inspire la sagesse, l'amour des autres. Je parle très très bien de soufisme parce que moi-même je suis un soufi. J'ai étudié la C'est quoi un soufi? Le parce que soufisme, tous les auditeurs ne le savent pas. C'est des hommes et des femmes. Ils ont une pratique spirituelle intérieure qui sont attachés à des tariqas. Tariqa, c'est un mouvement ou lié à une manière de pratique qui sont spirituelles, qui règnent presque la majorité dans le monde musulman. J'ai été béni par la tariqa de Tijani en Tunisie, et quand j'étais en Inde aussi, j'ai étudié la tariqa Naqshbandi. Voilà. En même temps,
vous savez, ce travail, il nous manque énormément. Ce travail spirituel, ce travail intérieur, la conquête de soi à l'intérieur, qu'on le partage, ça, en même temps, malheureusement, plus qu'ils récupèrent le terrain, ce sont les salafistes et le salafisme et aussi l'islam politique qui gangrène, qui prend plus de terrain sur notre sol ou dans nos prêches en général. Par rapport à le ramadan, bien sûr, le ramadan, il n'est pas seulement la rupture de jeûne par rapport à de boire ou de manger aux besoins matériels, c'est une rupture à l'intérieur. Vous avez raison, de nettoyage de cœur, d'esprit aussi, d'avoir cette fraternité et amour. Il y a un slogan très fort du prophète de l'islam, ce n'est pas votre frère dans la religion, il est votre frère dans l'humanité. Et je parle beaucoup dans mon livre de donner des exemples positifs, réels, et en même temps, il faut dénoncer cette pratique d'une minorité ou des références de certains groupes. Lila, vous voulez réagir ? Je voulais d'abord vous dire une chose. J'ai beaucoup pensé cette année à l'émir Abdelkader, qui a été emprisonné en France et que tout le monde allait visiter, des frères maçons, des hommes politiques, tout ça. Je disais, pour des gens qui sont, mettons, d'Algérie ou quoi, profiter de ce moment de jeûne pour lire, pour se dire, je vais essayer de voir d'autres voies. Parce que même les derviches tourneurs, tout ça, c'est le soufisme. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que je me disais, en vous écoutant, monsieur l'invité, j'arrive pas à mémoriser votre nom, je me suis dit, les frères musulmans, ils se sont servis de ce qu'ils ont vécu en Égypte pour mieux travailler leurs idéaux, mais surtout, ils sont comme finalement des partis politiques. Ils annexent des territoires. Et si on comprend ça, on comprendra, et ils profitent du fait que les gens se disent bon, moi je crois en Dieu, c'est suffisant. Mais ils ne savent pas que si eux, ils sont solides, peut-être que leur frère à côté sera plus influençable. Ah ben justement, Lila, j'en profite. Merci beaucoup à vous pour poser une question. En plus de la réaction d'Hassen Chalgoumi à vos propos, vous parlez du soft power du Qatar. Les frères musulmans, c'est ça, c'est le soft power du Qatar ? Malheureusement, oui. À partir de 1995, cette petite imara, cette petite société de gaz, je l'appelle presque, ils ont misé sur les frères musulmans, en concurrent avec le wahhabisme de l'Arabie Saoudite, de la conquête de le monde musulman et le monde arabe. 1995, ils commencent à développer la chaîne Al Jazeera, cette chaîne de haine, de la propagande en arabe et en anglais et en français. Vous regardez bien AGC+, oui. Et elle fait autant de torts. Oui. Tout à fait, autant de torts, de propagande anti-française. En voyant la chaîne Al-Arabi en arabe montre la France islamophobe, j'aime pas ce propos, la France raciste, la France qui est en train de fermer des lieux de prière. Non, la France, elle ferme pas des lieux de prière. On a 2500 lieux de prière. Elle ferme des sectes, elle ferme des mouvances, elle ferme aussi pour protéger la minorité, protéger les musulmans contre les dérives, contre les sectes. Personne qui souhaite son fils termine comme assassin aux criminels comme Mera et d'autres. Le Qatar, à partir de 1995, elle a misé sur les frères musulmans en ramenant Al-Qardawi, un des grands leaders de l'islamisme. Le fatwa d'Al-Qardawi, il est connu, c'est un homme monstre, assassin, il a fait couler du sang par ses avis religieux. Et en même temps, ils ont investi des millions d'argent en France et en Belgique et en Europe pour aider les frères musulmans, pour aider l'islam politique, pour que prenne sa place avec leur vision. Dans votre livre, ça va être ma dernière question, vous écrivez que pour vous, l'amour de son pays fait partie intégrante de la foi. Vous êtes arrivé en France il y a un peu plus de 25 ans, il y a 26 ans, en 1996. La France, c'est désormais pour vous votre pays ? Oui, tout à fait. Et je suis fier. Et je le dis, je le répète. Je suis prêt à donner ma vie pour la France. On a un peuple qui est magnifique. C'est le peuple français. Avec sa culture. Il ne réagit jamais dans la provocation de Daesh, de l'État islamique. C'est un peuple que il mérite personnellement. J'espère que la commission, celle de prix de Nobel pour la paix, qu'elle donne le prix de Nobel pour ce peuple-là, par rapport à sa culture, patience, tolérance, ouverture et par rapport à son histoire. Merci beaucoup, Imam Hassen Chalgoumi. Alors, si vous aimez les livres qui pourraient être sous-titrés « Parlons vrai », je vous conseille celui-ci, « Libérons l'islam de l'islamisme quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme », publié chez Hugo Doc. Merci, ça a été
un plaisir et je le dis en mon nom, un honneur de vous avoir aujourd'hui dans Berkov, dans tous ses états sur Sud Radio. Merci Hassan Chalgoumi. Merci. Merci beaucoup Imam Hassan Chalgoumi. Restez avec nous sur Sud Radio. Tout de suite vous retrouvez Brigitte Lahaye qui reçoit jusqu'à 16h Yves Psalti, sexologue clinicien, thérapeute du couple et auteur de plusieurs ouvrages de la sexualité positive aux éditions de La Musardine. Quant à nous, Philippe David, on se retrouve demain. Exactement, bien évidemment. À demain.